Au nord du continent africain, la perspective de frappes aériennes américaines en Libye alarme le voisin égyptien. Des responsables du Pentagone ont déclaré cette semaine qu'ils considéraient des options militaires contre l'organisation État islamique en Libye. Mais des commentateurs au Caire craignent que des frappes aériennes approfondissent davantage la crise. L'armée égyptienne a déjà attaqué des cibles de l'organisation État islamique en Libye suite au meurtre de 21 otages égyptiens. Le président Al-Sisi fait aussi pression pour que l'ONU intervienne militairement. À présent, les États-Unis coordonnent une action possible avec le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Mais certains experts disent qu'une telle intervention pourrait bien ne pas être avantageuse en ce moment et qu'elle pourrait détourner de la stratégie égyptienne de s'assurer que les Libyens eux-mêmes participent à la solution. L'Égypte a soutenu le Parlement libyen. Elle soutient le cabinet présidentiel issu de l'accord de Skhirat. L'Égypte pense que toute action devrait seulement se produire en coordination avec l'armée libyenne, parce que les Libyens savent mieux comment combattre le terrorisme sur leur territoire. L'un des gros obstacles est que les rivaux politiques en Libye ont échoué à s'unifier derrière un gouvernement unique. Il n'y a donc pas d'armée unifiée. Mais M. Ben Hamel dit que les actions passées des États-Unis ne sont pas encourageantes. Les États-Unis créent toujours le chaos lorsqu'ils interviennent à l'extérieur. C'est ainsi qu'ils ont fait en Libye en 2011. Et ils ont créé le même chaos en Irak en 2003 et en Afghanistan, où ils ont laissé l'Afghanistan souffrir jusqu'à maintenant. Ces interventions ne constituent pas la réponse. La Ligue arabe n'a pas encore répondu aux commentaires des États-Unis, mais elle a dépêché un envoyé en Libye cette semaine pour servir de médiateur entre les différentes factions politiques. Si la Ligue arabe échoue dans ses derniers efforts pour ramener la paix entre les factions libyennes, alors le combat contre l'organisation État islamique pourrait effectivement se transformer en guerre civile totale.